Alors, bonjour mesdames, on va faire un cours sur Pessah, ça vous dit quelque chose ou pas? Alors, on va se débattre. Hein, ça se fait. Surtout que c'est le dernier cours. Alors, un cours sur Pessah. Alors, en fait, la paracha de Pessah, elle se trouve dans la paracha de Bo. On va essayer de lire le texte et on va y réfléchir. On va essayer de réfléchir ensemble à quoi correspond cette fête finalement et quels sont les engagements qui nous incombent pendant la fête de Pessah. Alors, c'est marqué qu'après qu'on soit sorti d'Égypte, Akadosh Baruch Hu a dit la chose suivante. Voilà, ça démarre ici. C'est marqué Vayam Ayom Azeh Lachem Lezikaron. Donc ce jour-là sera pour vous un jour de souvenir. Vechagote Moto Chag Lachem. Vous le fêterez une fête pour Akadosh Baruch Hu. Les Dorotechem pour vos générations. Chukat Olam Techagou. Donc c'est une loi immuable. Techagou vous fêterez. Shivat Yamim Matzot Ochelu. 7 jours. Vous consommerez des matzot. Ach bayom arishon teshbitu sermi batechem. Par contre, le premier jour, il faudra se débarrasser, d'annuler le seor, c'est-à-dire la levure qui se trouve chez soi, dans vos maisons. Kikol ochel chametz, parce que tout celui qui va manger du chametz, en fait, le chametz, pardon, c'est ce qui est mahmitz, c'est-à-dire que tout ce qui a à lever. Ouais. En fait, dans l'année, on appelle du pain, du lechem, et tout à coup, Pessah, ça s'appelle du chametz, bizarre. D'accord. Donc ce pain, en fait, s'appelle du chametz. Venicheta nefeshaim et Israël. Donc tout celui qui va manger du pain, des gâteaux, oui, ça veut dire que le Shabbat, on se délecte de manger des gâteaux. Oui, votre mari, il étudie le Daf Yomi, il tourne les pages, les feuilles, en fait, et nous, on mange des millefeuilles. Alors, oui, parce que chacun ses gâteaux. Maintenant, il y en a un qui fait grossir, il y en a un qui ne fait pas grossir. Maintenant, c'est bizarre qu'on se délecte des gâteaux Shabbat. On fait des belles chalot Shabbat, toute l'année. Par contre, Pessah, on est retranché du monde futur. Ça veut dire que si quelqu'un il mange quelque chose qui ressemble à des gâteaux ou bien du pain ou quoi que ce soit, il transgresse, comme vous l'imaginez, on aurait transgressé Kippour. Ça va? Voilà, donc c'est très très grave. Qu'est-ce qu'il y a de grave, tellement grave, à manger du chametz, de manger des choses qu'on a le droit de manger dans l'année, mais une semaine dans l'année, on se refuse de manger une chose pareille. Venicheta nefesh haïm et Israël, c'est-à-dire qu'on est retranché du peuple juif, c'est-à-dire qu'on perd le monde futur. Ce qui est gravissime. En quoi c'est fondamental de respecter, et en quoi c'est tellement grave de transgresser cette loi. Pardon? Chazak ou Baruch? C'est vrai, mais c'est ce qu'on essaie de comprendre. C'est pour ça qu'on fait cours, sinon ça sert à rien de venir. Maintenant, donc on dit qu'on ne doit pas manger du chametz, oui, du premier au 7e jour. D'accord? Ou Bayam Arishon, Mikra Kodesh. Donc le premier jour sera appelé Kodesh, après jusqu'au 7e jour, et on nous dit, vous devrez garder les matzot. C'est quoi garder les matzot? C'est pas les mettre dans un placard, les garder, ça veut dire éviter qu'elles gonflent. Je parle pas de votre mari, je parle des matzot. Qu'elles évitent, parce que ce jour même, Otseti, j'ai sorti vos armées d'Égypte, donc ça reste un jour exceptionnel, un jour qu'on doit conserver à jamais. D'accord? Barishon, Barbasa, la Chodesh, Erev, Tochlu Matzot, donc le soir, on mangera des matzot, donc c'est contradictoire, on nous a dit qu'on devait manger des matzot 7 jours, et tout à coup on nous dit qu'on les mange le soir. On apprend d'ici qu'on les consomme combien de jours? Un soir. Alors la Gemara dans Psachim, elle pose la question, la Gemara dans Psachim, elle pose la question, et elle dit que Rava, il répond, il dit que quand le Beth Amikdash existait, la mitzvah de matzah, elle durait 7 jours. Aujourd'hui, qu'on n'a pas de Beth Amikdash, elle dure combien de temps? Un jour. Elle dure un soir. Un soir. Un soir. C'est-à-dire que le premier soir de Pessah, c'est la mitzvah Minatora. À midi, c'est déjà plus Minatora. Ba'erev tochlu matzot. Ça veut dire que quand on n'a plus le Beth Amikdash, la mitzvah de matzot, elle dure un soir. Par contre, l'interdiction de consommer du chametz, ça dure combien de temps? 7 jours, c'est bizarre. Non, moi j'avais pensé au départ qu'on ne peut pas manger de chametz, mais on a remplacé ce qu'on ne peut pas manger par ce qu'on peut manger. Non? Eh ben non. Ben maintenant, vous voyez qu'on peut pas... On n'a pas d'obligation de manger des matzot au-delà d'un jour. Un soir, pardon. Ben, c'est pour ça que vous êtes là, prêchez. Non, c'est bien. Donc ça veut dire que la mitzvah, elle ne dure qu'un soir. Minatora, je parle bien Minatora, la Torah n'a pas préconisé qu'on fasse plus que ça. Maintenant, Midera banane, alors on va manger des matzot. Maintenant, je n'ai pas en semaine l'obligation de manger des matzot. Si j'ai envie de manger des pommes de terre toute la semaine, après ça dépend de la balance, si elle supporte ou pas. Mais on n'est pas obligé de manger des matzot. Ça va? On n'est pas obligé. Maintenant, par contre, le premier soir, on a une mitzvah de manger des matzot, autant homme que femme. Oui. C'est pas 2 soirs?
Oui, oui, 2 soirs. Je parle, mais ça, c'est pas Minatora. Les 2 soirs sont pas Minatora. Mais il en reste que Minatora, on va dire Minatora. Ouais, bah, Minatora, c'est le premier soir. Après le lendemain, nous qui vivons en Khoutsaret, c'est Midera Banan. Et en Israël, il n'y a qu'un seul soir. Ça va, c'est seulement pour ça que c'est très important de bien comment obligé de manger des matzot le deuxième soir. on est obligé Midera Banan. Midera Banan. Mais c'est-à-dire c'est non, c'est pas Minatora. C'est ce qui est marqué dans le texte de la Torah. Bah, Erev Tochlu Matzot. Le soir, vous mangerez des matzot. Alors c'est intéressant de réfléchir à ça. D'accord. Maintenant, pourquoi on mange des matzot à Pessah? Parce que c'est marqué dans la Torah. Hein? Alors c'est marqué parce que voilà, c'est marqué parce que c'est marqué dans la Torah qu'on n'a pas eu le temps de laisser monter la pâte. Ça va? Voilà. Ça veut dire qu'on n'a pas eu le temps. C'est-à-dire que votre mari, vous êtes à la sortie d'Égypte, d'accord? Et votre mari fait nous, on sort. Dit on va où? Ben, on s'en va. Mais comment ça on s'en va? Mais tu m'as pas dit? Comment ça je t'ai pas dit? Mais c'est le moment de. Mais j'ai pas eu le temps de préparer les chalotes. C'est grave quand même, d'accord? Et puisqu'on n'a pas eu le temps de préparer les chalotes, alors ben, il faut manger des galettes. Ça vous va ou pas? Non. Hein, ça vous va ou pas? Parce qu'on n'a pas eu le temps, vous comprenez? On n'a pas eu le temps, il faut manger des matzot. Non, c'est bizarre. Non, c'est aussi, il y a une explication de Kabbalah parce que on enlève le Yetzirara. Oui, j'ai compris, mais déjà le pshat. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu le temps de faire gonfler la pâte, c'est pour ça qu'on doit manger des matzot à jamais, quoi. Et ils étaient des millions. Oui, des millions, ça veut dire des millions. Donc personne n'a pensé à faire des chalotes. Mais non, maintenant, pardon? Ça, on l'utilisait pas toute l'année, finalement. C'était pas le pain de l'époque. Bah non, a priori non. Non, c'est marqué lo yuchlu, il y a marqué, c'est marqué dans le texte, c'est marqué que lo ispik batsekam lachmitz. Lo ispik, elle n'a pas eu le temps, batsekam, leur pâte, de gonfler. C'est comme ça que c'est marqué dans le texte. Ça n'a pas eu le temps de gonfler, c'est pour ça hein, qu'on doit se souvenir qu'on est sorti d'Égypte et qu'on n'a pas eu le temps de manger du pain, quoi. Vous avez compris? C'est bizarre. Donc qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas eu le temps de manger des matzot. À part ça, il faut comprendre comme ça. Qu'est-ce que c'est que le souvenir de la sortie d'Égypte? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tous les ans, on va se rappeler qu'on était un jour esclave. Et qu'il ne faut pas l'oublier. C'est très important. Et donc, c'est pour cette raison qu'on fête Pessah. On devait manger le korban de Pessah, etc. Maintenant, est-ce que les Bnei Israël, ils ont fait Pessah le premier soir de Pessah? Les Bnei Israël, ils ont fait Pessah ou pas? Non. Non. Moi non plus. Ouais. En fait, ils ont fait Pessah. Ils ont fait Pessah, c'est marqué qu'ils sont sortis, ils ont fait, le soir même, ils ont mangé le korban, al matzot umrori murklou, c'est marqué, avec des matzot et du maror. Ben non, nous, pourquoi on mange des matzot, nous? Parce qu'on se rappelle qu'on était esclaves en Égypte, d'accord? Pourquoi on mange le korban de Pessah? Parce qu'ils ont mangé le korban de Pessah. Pourquoi on mange du maror? Parce que la vie était l'amertume. Elle était dure, l'amertume, d'accord? Mais dans l'amertume, on avait une vie amère. Ben non. Eux, ils sortent d'Égypte, ils ont besoin de manger du maror. Ils ont besoin ou pas? Très bien. Ils ont besoin de manger. Ils n'ont pas besoin de manger du maror parce qu'ils étaient esclaves. Et pourtant, on les a obligés à manger du maror. Donc on voit que quoi? Que la mitzvah, est-ce qu'elle a un rapport avec l'histoire? Non. A priori, non. Pour eux, en tout cas. Et pour nous? Pour ceux Ben, pour eux, non, et pour nous, oui. Oui, parce qu'on se souvient de Alors, d'accord, ok. Maintenant, est-ce que les mitzvot, elles dépendent de l'histoire du monde? Non. Par exemple, vous savez que non, parce que c'est marqué dans le Midrash Rabbah, le premier Midrash, en fait, qui traite de la parashat Bereshit, là-bas, c'est marqué que Hachem, il a regardé dans la Torah pour créer le monde. C'est-à-dire qu'on apprend ici, à part le fait qu'il a regardé dans la Torah, on apprend que la Torah existait avant la création du monde. Combien de temps avant? Chazak ou Baruch? 2000 ans. 2000 ans avant la création du monde. Mais non. Donc la Torah existait avant la création du monde. Donc la mitzvah existait avant la création du monde? Donc ça veut dire que la mitzvah, elle dépend de l'histoire du monde? Non, de la Torah. Est-ce qu'elle dépend de l'histoire du monde? Non, bah oui, c'est l'histoire du monde qui dépend de la Torah. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Puisque la Torah existait avant. Ça veut dire qu'il y avait un concept dans la Torah que de ne pas manger des machametz et de ne pas manger des matzot avant même que le monde ait été créé. Donc ça veut dire que la Torah, elle ne dépend pas de l'histoire du monde. Non, c'est... Donc comment ça se fait que moi qui ai la mitzvah de manger des matzot, je vais rappeler ça en souvenir de l'histoire? Non. Vous comprenez ou pas? C'est Hachem qui a créé l'événement. Comment? C'est Hachem qui a créé l'événement. Très bien. De Yetziat Mitzrayim pour les matzot parce qu'on avait cette obligation de manger les matzot. J'ai compris, mais la logique des gens, quand on nous a toujours dit, vous mettez le disque de la sortie d'Égypte, hein, pour vous rappeler qu'on est sorti d'Égypte. C'est ça qu'on fait. Donc nous, on se rappelle qu'on est sorti d'Égypte. On mange des matzot parce que nos pères, ils ont... C'est ça qui a marqué. Mais là, on voit que c'est bizarre. À l'envers. C'est à l'envers, parce que c'est bizarre, parce que quelque part, si on est là pour commémorer l'histoire,
C'est ça la mitzvah minatora, mais c'est pas logique puisqu'on a et les mitzvot ont existé bien avant que l'histoire se déroule. Donc comment ça se fait qu'on nous demande de fêter les Pessah au moment de la sortie d'Égypte? C'est-à-dire de fêter, on va dire historiquement l'histoire, c'est vrai, mais manger des matzot au souvenir, alors qu'eux ils nous ont mangé des matzot, et de faire la mitzvah minatora, de consommer des matzot en souvenir du fait qu'on n'ait pas eu le temps de manger du chametz, c'est bizarre. Non, c'est pas un souvenir, c'est pas. Alors c'est quoi Pessah? La suite. Hein? C'est quoi Pessah? Pourquoi on mange des matzot? Qu'est-ce que ça veut dire? On a fait coïncider l'histoire avec la mitzvah. Vous avez compris? D'accord. Ok. Maintenant, une autre question. Vous avez vu, je sais pas, vous avez vu la paracha dans la paracha de Vaïra, c'est marqué à 2 reprises que quand les anges sont arrivés chez Abraham, on était quelle période de l'année? Pessah. Pessah. Et là, il a dit à sa femme, prépare des matzot. Prépare des matzot. Parce que c'était Pessah. Il a dit dans 1 an, jour pour jour, tu auras un garçon. Et on sait que Yitzhak est né à Pessah. Il est né au mois de Nissan à Pessah. À part ça, c'est marqué aussi que Lot, il a mangé des matzot. Ça va? C'est marqué dans Rashi que Lot, il a mangé des matzot à Pessah. Avant Maintenant, est-ce que Lot, il a vécu la sortie d'Égypte? Non. Est-ce que son père, il a vécu la sortie d'Égypte? Non. Non. Donc ça veut dire rien dire de manger des matzot, Absolument. puisque lui-même, il n'est pas là pour commémorer l'histoire, puisqu'il n'avait jamais vécu ni lui ni ses parents. C'est ça. Donc on voit qu'il n'y a pas de lien entre l'histoire et la mitzvah. D'accord, j'ai compris. D'accord. Parce que si c'était pour commémorer ce qu'on a vécu, ben, Abraham, il est exempté de ça, évidemment. Or, il a mangé les matzot. C'est-à-dire qu'il y a autre chose dans la matzah qui est de commémorer l'histoire. Ou bien de faire coïncider l'histoire avec la mitzvah, on ne sait pas pourquoi. Vous avez compris? Chazak ou balour. Bon. Alors, comment on va réfléchir tout ça? Maintenant, on va faire un peu de cuisine. Alors, vous allez prendre 1 kilo de farine. D'accord? Et vous allez mettre de l'eau dedans. Vous allez mélanger tout ça avec de la levure, avec du sel, avec un peu de sucre. On fait des chalotes. Bon. Et vous allez remarquer un phénomène incroyable que quand vous faites des chalotes, en fait, vous avez une boule de farine, une boule de pâte, pardon, que vous avez mis là de côté. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir le phénomène que produit le fait qu'on fasse de la pâte. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a une Gemara dans Brachot d'Af Yud Zayin. La Gemara dit là-bas que, je ne sais plus quel arabe il dit là-bas dans la Gemara, que il dit, nous, on aurait très bien voulu faire les mitzvot. Seulement le Yetzer Hara, le mauvais penchant de l'homme. En fait, il n'y a pas marqué le Yetzer Hara, il y a marqué le Seor Sheba Issa, la levure qui se trouve dans la pâte. À cause de la levure qui se trouve dans la pâte, on n'a pas pu faire la mitzvot, on a été refusé, on a été empêché d'en faire parce qu'il était plus fort que soi, et donc on n'a pas pu faire la mitzvah. À cause de lui, à cause du Seor, à cause de la levure qui se trouve dans la pâte. Ça veut dire que les Chachamim, ils ont trouvé dans le Seor, dans la levure qui fait gonfler la pâte, ouais, quelque chose qui a un lien avec ce qui nous empêche d'exister. Maintenant, le Rav Chaim Friedender, qui était le Bashgiar de Ponyovitch, il a expliqué comme ça. Il dit quand vous faites de la pâte, en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous mettez de la pâte, vous avez 1 kilo de farine, un peu d'eau, un peu de levure, etc. Donc la pâte, elle va peser, on va dire 1,2 kg. Ok? Là, vous avez remarqué que la pâte, elle gonfle toute seule. Alors, premier phénomène, que le Yetzer, qui est représenté par la pâte qui gonfle, la première chose, c'est nous dire, tu vois, la nature, elle marche toute seule. Il n'y a personne, tu vois bien qu'il n'y a personne. Il n'y a personne ici qui a fait gonfler la pâte. Et pourtant, la pâte, elle gonfle. Ça veut dire que tu vois bien que c'est une manière de dire, tu vois qu'il y a la nature existe sans qu'on ait besoin d'intermédiaire. Donc la première chose qu'il y a dit en Yetzer, c'est la kofroute, d'être kofer Bachem, de renier qu'il existe un créateur derrière la création. D'accord? Ça, c'est la première chose que Yetzer essaie de faire, de dire, tu vois, il n'y a personne. Il n'y a personne. Razvé Shalom. D'accord? Que la terre, elle tourne toute seule, le soleil, il est là, tout est placé là, on a eu de la chance, voilà, c'est la nature. Ça, c'est la première chose, quand on creuse pas trop, on peut croire que la nature, elle fonctionne tout seul, et c'est le but que le Yetzer Hara a de nous couper du lien avec Hachem. Donc ça marche tout seul. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'apparence. C'est-à-dire que quand vous avez une pâte qui pèse 1,2 kg, et que vous avez laissé pendant 1h30 dans une bassine, vous voyez qu'elle déborde. Elle déborde complètement. Maintenant, si vous demandez à quelqu'un combien elle doit peser la pâte qui se trouve dans la bassine qui déborde, à la différence de la pâte que vous avez faite, vous savez pertinemment qu'elle pèse 1,2 kg. Donc si celle-là pèse 1,2 kg, vu le volume qu'elle a, combien elle doit peser celle qui déborde de la bassine? Il dit, si celle-là elle fait 1,2 kg, l'autre elle doit faire au moins 10 kg. Ça va? En fait, on lui dit, tu t'es trompé, elle fait pas 10 kg, elle fait 1,2 kg. Il dit, mais c'est pas possible. Regarde la taille qu'elle a. En fait, c'est une apparence. On voudrait nous faire croire. Ça va? C'est-à-dire que si je sais pas,
Si je ne sais pas la lacha, si je connais pas, si j'ai pas un peu creusé, un peu fouillé, un peu cherché, je pourrais croire que la pâte, elle pèse 10 kilos. En fait, non, 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 elle est pleine d'air. Vous avez compris? Si j'avais su qu'il y avait de l'air, est-ce que j'aurais été trompé par le fait du volume de la pâte? Non. Alors on demande de savoir. Le Yitzhara, il sait tout, là. Yitzhara, il sait tout. Il vous connaît par cœur. Ça va? Il nous connaît par cœur. Et donc il va profiter de notre carence, de notre ignorance, ou bien de nos facultés, même, positives, à nous faire tomber quelque part. Ça va? Donc à cause du Seor Shebaïsa, à cause de la levure qui se trouve dans la pâte, ouais, on va Chasvé Shalom trébucher, on va nous faire trébucher. Maintenant, ce qui est important que vous compreniez, c'est qu'il y a deux phénomènes dans le Yetzirah. Maintenant, d'où on peut prouver que le Yetzirah existe. Oui, quand vous allez parler des psychologues ou des psychanalystes ou des je sais pas quoi, ou des psychiatres, hein, vous dites mais comment vous expliquez ça, comment vous avez des comportements? Il dit bah oui, bah, c'est la nature humaine, c'est je sais pas quoi. En fait, nous on sait dans la Torah qu'il y a le Yetzirah en nous. Ouais, on a été pénétré d'un désir qui s'appelle le Yetzirah. D'où je sais qu'il y a un Yetzirah, parce que je vois qu'il y a des choses que je ne contrôle pas. Alors que c'est moi qui décide, c'est moi qui pense, c'est moi qui désire. Oui? Comment c'est possible que quelque chose en moi soit plus fort que ce que je désire, ou ce que je ne désire pas? Je voulais pas faire, comme c'est marqué dans la Gemara, on veut pas faire des avérotes, et pourtant le Seor chez Baïssa, lui, il nous pousse à faire. Mais qui c'est qui peut être plus fort que ta décision personnelle? Ça va? Un exemple. Vous faites la prière. D'accord? Donc, on a remarqué, c'est bizarre, quand vous faites la prière, normalement, quand on va faire la tefila, on vient à la synagogue, donc c'est déjà un endroit un peu solennel quand même. Oui, qu'est-ce qui se passe? Il y a une... Ah oui, c'est Sarah? Elle s'appelle Sarah, non? Sarah? Comment elle s'appelle? Sarah? Ah, je crois que c'est Sarah, ça rappelle. Pardon. Alors, mais non, parce que ça me rappelle Pessar, c'est pour ça que je vous dis ça. Mais non, vous avez compris? Ça veut dire que quelque part, je ne sais même plus ce que je vous disais. On ne contrôle pas, voilà, on ne se contrôle pas. C'est bizarre parce que c'est nous qui décidons, c'est nous qui avons... Et quand on fait la tefila, on vient à la synagogue, donc c'est un endroit très solennel, on sait qu'Hachem il se trouve quelque part ici, et là Hachem il réside dans cet endroit, Kedusha, à part ça il y a Sefer Torah, à part ça on est venu pour prier Hachem. On a besoin d'Akadosh Baruch Hu, pour raison X, Y, Z, on a besoin de ce rapport, ce contact, on va prier Akadosh Baruch Hu. Ça va? On fait la tefila, donc on fait les psuké des Imra, on fait le Yotzer, on fait le Shema Israël, on prend sur soi le joug divin pour arriver à la Hamida qui est le summum de la prière. Et là, on va parler en direct avec Hachem. On a ce rapport particulier, privilégié, de prier avec Hachem. Et tout à coup, on se rend compte qu'au bout de 3-4 brachot, hop, l'esprit s'envole. C'est vrai ou pas? Oui. On a l'esprit volatile. Bon, est-ce que vous aviez envie de penser à autre chose? Est-ce que vous aviez envie de penser à ce moment-là à autre chose? Non. Est-ce que c'était le moment de penser à ça? Non. Et pourtant? Et c'est systématique. Hein. C'est incroyable quand même. Mais c'est qui l'autre? Ben non, c'est pas vous. C'est ça. Vous avez compris ça? Ça veut dire que j'avais pas envie de penser. Ma femme elle m'a dit, t'occupe de ça, ou j'ai un rendez-vous très important. Que des choses importantes qui vont faire que quand on met en balance le rapport qu'on a avec Hachem et cet intérêt, ben c'est l'intérêt qui prime. C'est incroyable. Mais attendez, mais je devrais avoir honte. C'est quand vous parlez avec quelqu'un, et puis vous pensiez à autre chose, et il vous dit, mais tu es d'accord avec moi? Je dis, de quoi tu parles? Je dis, bah, je te proposais ça. Ah, excuse-moi, j'avais pensé à autre chose. C'est honteux. Vous avez compris? Il dit, mais attends, je sais pas compris, il était avec moi ou pas là? Et nous, tous les jours, on fait ça. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'on n'a même pas honte, quoi. On devrait avoir honte de penser... Hein? Ah, vous avez honte, excusez-moi. Ah, vous avez honte. Mais c'est marrant que ça soit plus fort que la honte. Ben, ça m'est arrivé une fois de penser à autre chose, je vais me concentrer parce que je parle à Hachem. Mais c'est marrant, c'est étonnant qu'on n'ait pas la capacité mentale à se retenir de penser. Comme si qu'il y avait quelqu'un d'autre qui nous poussait à penser. Mais qu'est-ce qui fait ce quelqu'un d'autre? Pourtant, c'est vous qui pensez quand même. C'est dur de ne pas faire l'amalgame entre ce qu'on nous propose de penser et ce qu'on croyait avoir pensé soi-même. Parce que ce que je vais penser, c'est ce que j'avais pensé faire. Vous avez compris? En fait, qu'est-ce que fait l'Yetzirah? Vous savez ce qu'il fait l'Yetzirah? Il va chercher des informations dans votre cœur et dans votre cerveau, dans votre mémoire, qui vont perturber la situation dans laquelle vous vous trouvez. C'est lui qui va chercher l'information. La différence, c'est quoi? Si c'est moi qui pense, alors je suis bête, parce que c'est pas le moment. Mais si c'est lui qui fait penser, c'est de l'empêcher
de nous faire croire que cet événement que je pense il est plus important que celui que je vis. C'est moi qui ouvre la porte, c'est moi qui ferme la porte. Il me propose, je suis pas obligé d'accepter. Mais en vérité, quelque part, des fois c'est tellement fort, oui, ou des fois c'est pas assez proportionnel avec ce que vous vivez, parce que Dieu, Akadosh Baruch Hu, il existe, mais c'est virtuel, on a du mal à pouvoir imaginer qu'on lui parle vraiment, c'est dur, oui. Quand vous êtes en face de quelqu'un, c'est plus facile que quand vous imaginez qu'Hachem, par Imouna, il est là, c'est dur. Ça va, c'est de l'imaginaire. Donc entre le besoin émotionnel que vous avez de penser à ce que vous avez envie de penser et la raison rationnelle, émotionnelle, mais qui n'est pas vraiment, qui est un peu virtuelle, qui est présente dans votre cerveau, c'est dur. C'est ça qu'il faut réussir à faire. Donc il faut avoir des émotions de craindre Hachem, ou bien de l'aimer Hachem, ou bien d'avoir cette conscience profonde qui va faire que, mais je peux même pas imaginer que je vais penser à autre chose au moment de ma prière, mais c'est un travail psychologique qu'on doit faire sur soi, vous comprenez ou pas? Donc on voit que le Yetzer Hara, il existe. C'est-à-dire que c'est un exemple de la tfila pour vous expliquer que c'est clair que le Yetzer Hara, il existe. Il est dans notre cœur, il veut nous empêcher de pouvoir atteindre ce qu'on veut atteindre. D'accord? Maintenant, ça c'est le Seor chez Baïsa, donc c'est ça le Chametz. On nous dit dans la tfila, on nous dit dans la Torah, Ushmarte metamatzot. Ça veut dire que, vous savez la différence qui existe entre du Chametz et de la matzah. C'est quoi la différence fondamentale? Vous avez pris de la farine, ça va? Et vous avez fait des matzot avec. Une fois c'est des matzot, et à un moment donné, ça peut devenir du chametz. Qu'est-ce qui fait que c'est... Comment? Le temps. Combien de temps? 18 minutes. 18 minutes. Ça veut dire que si la pâte, elle est restée sans activité pendant 18 minutes, elle devient chametz. Donc on voit de là que la mitzvah dépend du temps. On n'a pas eu le temps. On n'a pas eu le temps de faire du pain. On n'a pas eu le temps de faire du pain, on va faire des matzot. Quelque part, il y a une notion, le Ramaral de Prague, il explique que dans la fabrication de la matzah, autant dans la mitzvah de conserver des matzot, cette notion fait qu'on dépend du temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Et de là, on voit que, on dit de là que les mitzvot tluyot bazman. On dit les mitzvot dépendent du temps. Et on ne comprend pas ce que le Maral veut dire, parce qu'évidemment que les mitzvot dépendent du temps. Le matin, il y a un moment donné où je peux faire la prière, où je ne peux plus la faire. Shacharit, ça va s'arrêter à la 4e heure. Après Mincha, on va partir à partir d'une demi-heure après Chatzot, etc., etc. Vous avez compris, il y a des moments pour, il y a des moments qui ne sont pas pour. Je sais qu'à Pessah, ça ne va pas tomber en été. Donc je sais qu'il y a des moments propices à la mitzvah. Après, on n'est plus dépendant, on est détaché du temps et donc détaché de la mitzvah. Donc quand le Maral dit que les mitzvot liot bazman, elles dépendent du temps, évidemment qu'elles dépendent du temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il a voulu dire le Maral de Prague en expliquant que les mitzvot sont interdépendantes du temps? Comment? Entre la mitzvah, je dois être toujours centré sur ma mitzvah, je dois être en relation intime avec ce que je fais. D'accord. Ça c'est la kavana. C'est d'être consciente que vous êtes en corrélation étroite avec ce que vous faites. Alors je dois avoir la kavana le plus possible, c'est pour ça coller à la mitzvah, parce que si je laisse rentrer du temps, le Hametz, le Yetzer Hara, il rentre. Exactement. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai que c'est comment ça se marche. Par exemple, vous avez remarqué, on a parlé la fois dernière de la faute du veau d'or. Bon, c'est marqué Boshesh Moshe Laredet. Il a tardé Moshe à descendre. Vous voyez la notion du temps. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a cru? Qu'il était mort. Bon, il était mort ou pas? Vous avez vu un exemple pour vous expliquer, on nous a fait croire. Ça veut dire que on utilise contre soi des valeurs fortes. Ils sont des valeurs fortes qui sont des valeurs, dans l'exemple de Matan Torah, dans l'exemple du Chet Haegel, de la faute du veau d'or, on utilise contre nous-mêmes cette dépendance de Moshe Rabbeinu, ce fait que toutes les valeurs qui existent, qui sont la bonté, qui sont le sérieux de Moshe Rabbeinu, le tzaddik qu'il est, et la faculté qu'il a de monter seul sur le mont Sinaï, fait que, puisqu'on dépend que de lui, évidemment qu'il n'y a que lui qui peut nous donner la Torah, vous comprenez? Et c'est sûr qu'on n'a pas une arrière-pensée quelconque vis-à-vis de la réussite de Moshe Rabbeinu. C'est sûr, il va réussir. Et là, on voit qu'il tarde à descendre, et tout à coup, on panique. Ça va? Et la panique faisant, on a cru qu'il est mort. Parce que quand on tient aux personnes ou qu'on dépend essentiellement des gens, on a peur pour nous et on a peur pour lui. Et ça, c'est de la manipulation du Yetzer. Le Satan leur a montré le linceul de Moshe Rabbeinu flottant dans l'air. Ça veut dire que le Satan, il a pour vocation de nous faire croire. C'est ça la faculté qu'avait le Hametz de gonfler. On nous a fait croire que ça pesait 10 kilos. On nous a fait croire que, maintenant c'est logique, que si vous avez une petite boule de pâte qui pèse 1,2 kg et la boule que vous voyez est énorme, c'est sûr qu'à la vue de ce que je vois, elle pèse 10 kilos, c'est évidemment ça.
C'est logique ou pas? Seulement ce que je ne savais pas et qui était d'une autre logique que je ne savais pas, c'est que ça peut gonfler parce que la pâte, elle fait gonfler, il y a de l'air à l'intérieur. Autant que quoi? Que c'est logique que s'il n'a pas mangé pendant 40 jours, et pendant 40 nuits, il n'a ni bu ni mangé, et que j'ai pas vu de manne de tomber sur le mont Sinaï, je suis désolé, donc, et que Moshe n'a aucune raison de nous empêcher de recevoir la Torah, il a échoué, évidemment, c'est logique. Mais est-ce que tout ce qui est logique est forcément vrai? Non. C'est ça le Yetzer. Vous avez compris ou pas? Ça, je ne veux pas me faire avoir. C'est-à-dire que dorénavant, je vais me dire, c'est vrai, ça paraît complètement logique. Et c'est vrai que les émotions que renvoie la situation font que. C'est vrai. Mais j'en sais rien. Vous avez compris ça? J'en sais rien. Ça veut dire qu'il y a des situations émotionnelles qui sont touchantes, que le Yetzer, il utilise contre nous, pour nous détruire, ou détruire le lien avec Hachem ou avec la Torah. Ça va, vous avez compris ça? C'est vrai, ça vous avez compris? Ça veut dire que c'est très important, par exemple, un exemple très simple, vous allez comprendre. Yaakov Avinu, il a décidé d'épouser Rachel. Ça va? Donc il a décidé d'épouser Rachel, il va voir son beau-père, il dit voilà, je voudrais épouser Rachel et pas Léa. Je veux être ta fille et pas une Rachel de tu vas me sortir de je sais pas d'où. Ça va? Tu veux dire ouais, je t'amène Rachel. Je dis, ben, c'est pas celle-là que j'ai dit, mais tu m'as pas dit. Il va sortir du chouk là-bas du marché. Et je veux pas, et je veux Rachel, ta fille, la Ktana, la cadette, hein, attention. Parce qu'il va aller à la mairie, Lavan, il va dire écoute, on va changer les prénoms. Là, il y a Rachel, Léa. Voilà, moi, je te présente Rachel. Mais c'est pas Léa, c'est là. Bah, écoute, sur le livret de famille, elle s'appelle Rachel. Donc il a voulu absolument être certain qu'il épouserait Rachel et pas Léa. Ça va? Et donc il a tout fait en sorte, il a tout cadenassé pour être sûr qu'il va épouser Rachel et pas Léa. Bon, il a travaillé 7 ans pour elle. C'est énorme, 7 ans. 7 ans, c'est énorme. Le jour de son mariage, qui est le plus beau jour de sa vie, j'imagine, ouais, parce que c'est pas seulement qu'il va se marier avec Rachel, c'est qu'il va construire le clan d'Israël. Ça va? C'est ce qui c'était son projet d'origine. Et en plus de ça, c'est pas seulement ça, c'est qu'il a la responsabilité d'être la personne qui, la construction d'Abraham, celle d'Yitzhak, et lui, Yaakov, il a la finalité de tout ça, de tout ce travail. Et donc il va créer le clan d'Israël à lui tout seul. C'est extraordinaire. C'est un moment fondamental. Qu'est-ce qui se passe? Sa future femme qui est Rachel, elle voit son père prendre Léa sous la roupa. Bon, vous aimez Yaakov, vous voulez absolument aimer Yaakov, Yaakov il va absolument vous épouser, c'est sûr, et vous voyez votre père qui prend votre sœur sous la roupa. Qu'est-ce que vous faites? On pleure. Ben moi je fais un scandale, je sais pas, qu'est-ce que vous faites? Hein? Wow! Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous ne appelez pas Rachel. Hein? Pardon? Vous faites un scandale parce que vous ne vous appelez pas Rachel. Ben vu ma barbe, c'est sûr que non. Mais non, c'est sûr, vous avez raison. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, qu'est-ce que vous faites vous en tant que femme? Attendez, vous allez vous marier, c'est plus votre jour de votre vie, votre papa, il prend votre sœur sur la coupa. Mais c'est terrible. Wow. Bon. Maintenant, Yaakov, donc qu'est-ce qui se passe? Elle fait, ah non, la pauvre, ma sœur, je lui ai donné les simanim que mon futur mari m'a donné. Parce qu'il était pas encore certain, vous comprenez, Yaakov, il a dit, je vais donner des signes à ma future femme, il dit, écoute, on sait jamais. Hein. Sous la coupa, je te demanderai qui tu es. Pas qui tu es, hein, mais qui tu es, d'accord? Et si tu me dis, je suis Rachel, et que je te demandais, bon, bah, alors dis-moi les signes que je t'ai donnés, et que tu me le dis, c'est bon, c'est toi, c'est bon. Qu'est-ce qu'elle fait, madame? Elle donne les signes à sa sœur. Mais elle a trahi Yaakov en faisant ça, en fait. Chazak ou alors. Maintenant, justement, c'est ça la question. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe? Yaakov, au petit matin, il se rend compte que c'est Léa, c'est pas Rachel. Mais il n'a pas trahi, elle n'a pas trahi. Non, elle n'a pas trahi, elle a juste tué, quoi. Alors, maintenant, écoutez-moi bien. Attendez, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes Yaakov Avinu, vous voyez cette situation-là. Qu'est-ce que vous vous dites? Oh mon Dieu. Oh là là. Donc, non seulement il y a Léa, mais j'en veux pas. Et en plus, la femme que j'aime, et la femme que j'aurais tellement voulu épouser, elle m'a trahi en donnant les signes à sa sœur. Et attendez, personne ne savait, hein? On est d'accord ou pas? Bon, qu'est-ce que vous ressentez? Vous êtes Yaakov Avinu, qu'est-ce que vous ressentez? Elle vous dit, mais je vais tout expliquer, mon chéri. Qu'est-ce que vous faites? Tu commences à expliquer quoi? Il n'y a rien à expliquer du tout. Je sais pas, qu'est-ce que vous faites? Hein? C'est très compliqué. Mais quelle épreuve il a eu, Yaakov Avinu? Baba. Il a peut-être fait avant lui-même. Comment? Il a peut-être fait avant lui-même. Il l'a fait avant lui-même. Attendez juste qu'on comprenne déjà ce qui se passe déjà. Maintenant, quand vous êtes Yaakov Avinu, vous allez analyser la situation. Comment vous la jugez? Que tout est pour le coup. Chazak ou Balour. Franchement, je sais pas, objectivement oui, mais quand vous êtes dans ces émotions-là, 7 ans d'attente, votre femme, elle vous a trompé, c'est une catastrophe totale, là. Alors, il y a deux possibilités de réfléchir, je pense. Deux possibilités. En vérité, on est ma'amine, on est croyant. Donc, on dit que tout ce qui m'arrive est mina shamaim.
Qui c'est qui l'a organisé tout ça? Hachem. Il faut être clair déjà depuis le départ. C'est très important parce que sinon je vais m'énerver contre elle. Donc je ne veux pas m'énerver contre elle. Je dis bon, c'est Minachamé, c'est-à-dire je sais que tout a été pensé, réalisé par Hachem. Seulement je ne sais pas ce qui se passe. Je vous explique. Soit Hachem il m'a fait un cadeau extraordinaire en me disant heureusement que tu n'es pas rentré dans cette famille-là. Alors Hachem, dis merci Hachem, dis merci. Attends, son père il est fou furieux, sa sœur, je ne sais pas ce qu'elle fait là, et ma femme elle a voulu me faire passer sa sœur avant moi. Mais heureusement que je ne suis pas rentré dans cette famille. Merci Hachem, ah, tu m'as sauvé. J'ai failli l'épouser, elle je ne l'ai pas épousée parce que c'était bidon. Vous avez compris? Merci Hachem, oui non, c'est une façon de voir. Heureusement que je ne suis pas rentré dans cette famille. Chazak ou Baruch, merci Hachem. Il m'a sauvé la vie. Ou bien, attendez, je connais Raphaël, hein, c'est pas le style. Hein. C'est pas le style à donner les simanies à sa sœur. D'accord? Donc peut-être que c'est l'Yetzirah qui veut m'empêcher de l'épouser. Maintenant, comment ça se raisonne? J'ai dit comme ça. Si Bémet, elle m'a trompé, alors j'ai raison d'être frustré. D'accord? Et depuis, voilà, je ne peux plus l'avoir. Parce que surtout qu'Yaakov, c'est le Hémet. Hein. Je vous rappelle, Vatiten Hémet Yaakov, Yaakov, c'est la vérité. Hein. On est d'accord ou pas? Oui, oui. Donc la vérité, et là on est dans le mensonge. Parce que qu'est-ce qu'elle a essayé de faire en me faisant croire que... Vous avez compris? Elle a été donnée les simanies à sa sœur. C'est n'importe quoi. Hein. D'accord? On est dans le mensonge. Donc quelqu'un qui est vraiment fondamentalement Hémet, ça le dégoûte ce genre de situation. Donc d'un côté, vous avez compris ce que fait le Yetzirah ou pas? Mais non. Si elle m'a trompé, évidemment que c'est fini. Mais est-ce qu'elle m'a trompé? Mais non. Hein? Mais non. Mais si, elle m'a trompé, elle a donné ce à sa sœur, je ne lui ai jamais demandé. On va faire Elle aurait dû... Attendez, je vous explique pourquoi, parce que je m'énerve, c'est clair. Elle aurait dû me dire, écoute, qu'est-ce que tu penses si je donne la semaine à ta sœur? À ma sœur? Elle aurait dû consulter. Elle aurait dû consulter Yaakov Avinu, ça se fait pas ce qu'elle a fait. C'est dans son dos. On va pas, c'est clair. Elle ne sait pas, parce qu'elle a su que le jour de son mariage, elle n'a pas su avant. Bah, c'est pas grave, Dieu est grand. D'accord, j'ai compris. Après, je vous expliquerai, Bézat Hachem. Mais juste que vous compreniez que ça se fait pas ce qu'elle a fait. Ça va? Elle aurait dû consulter Yaakov, elle aurait été embêtée, elle aurait dit quoi, rien ce que fait mon père. Je sais pas, elle aurait dû le consulter, elle n'a pas fait. Donc, dans son dos, elle a fait dans son dos. Mais non, est-ce que je sais ce qu'elle pense? Non. Non. Alors, comment ça je me sauve? Je me dis comme ça. Si ce que je pense est vrai, alors c'est fini. Et c'est vrai que 99% je pense qu'elle a trompé son mari. Ça va? Mais non, mais j'en sais rien en vérité. Et comme ma frustration dépend essentiellement de l'explication de ce qu'elle va me dire, alors je lui laisse le choix, parce que vous avez compris? Si Bémet, j'ai eu raison de penser que, alors c'est fini. Et si je me suis trompé, je dirais bon. Donc la frustration, elle dépend essentiellement de l'explication qu'elle me donnera. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est une manière de se sauver la vie, ça. Comment j'échappe au Yetzirah? Oui. Je ne laisse pas gonfler le Yetzirah. Ça veut dire que si... Parce que c'est vrai que manifestement, c'est ce qui s'est passé. C'est vrai, c'est logique. Comme manifestement, Moshe Rabbeinu, il n'est pas descendu, il est forcément mort, vous comprenez? Ou manifestement, si Yosef, il a rêvé que son frère Yehuda, roi d'Israël, se prosternait devant lui, ben, ça peut dire autre chose que quoi? Ben, que Yehuda, hein, il va devoir se prosterner devant Yosef, donc le roi d'Israël, c'est Yosef. Ben, ça peut pas être autre chose. Vous avez compris? C'est logique. Et donc, on va s'ingénuer contre lui. Mais c'est Yetzer, tout ça. Parce que c'est de l'interprétation. On t'a fait croire. Mais ça paraissait tellement évident. Mais est-ce que c'est absolument sûr que c'est ça? Vous avez compris le problème? C'est ça l'Yetzer. La patte qui gonfle. On voudrait nous faire croire. Si tu es certaine à 100%, Chazak ou Baruch. Mais si tu n'es pas certaine à 100%, peut-être qu'il y a une partie de ce que tu ne sais pas. Et que tu vas te rendre compte en fin de compte que ce n'était pas comme tu as cru. Et tu t'es fait avoir et tu as brisé ta vie, tu as brisé ton truc. Le Yetzer, vous avez compris ce qu'il fait? C'est-à-dire que quand je ne suis pas sûr, certaine à 100%, je dis, écoute, je vais interroger. Parce que ma frustration, ce qui me fait souffrir, dépend essentiellement de l'interprétation que j'ai faite de la situation. Est-ce qu'elle est vraie ou pas? J'en sais rien. Alors je vais l'interroger. Vous avez compris ce qui se passe? Je me laisse une chance de ne pas être perturbé. C'est-à-dire que je ne ferme pas la porte et je ne l'ouvre pas complètement. Vous avez compris comment ça marche? Donc si on n'a pas une certitude totale, c'est le Yetzirah qui intervient. Évidemment. Je ne sais rien en tout cas, mais je pense que c'est possible. Peut-être Yetzirah Tov, peut-être Hachem a fait une Tova. Hein. Il va dire, heureusement, il m'a sauvé la vie, Hachem. Ou bien c'est pas lui, c'est Yetzirah. J'en sais rien. Vous avez compris? Donc je me laisse le droit d'interroger la personne. Est-ce qu'on peut avoir une certitude totale? Est-ce que l'homme, à part Emouna Hachem, est-ce qu'on peut avoir... Donc c'est une conviction. Interroger la situation, c'est-à-dire... Mais je n'ai pas la certitude. Mais interroger. Par exemple ici,
Ah, ici, dans la Torah, c'est pas marqué qu'il a été voir Rachel, mais c'est marqué dans le Midrash Rabbah qu'il a été voir Léa. Il lui a dit, vous savez ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, tu es une menteuse, fille de menteur. Ton père c'est un menteur, tu es une menteuse. Il dit pourquoi? 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 Hein? Elle-même, elle n'était pas au courant. Bien sûr qu'elle n'était pas au courant, mais elle était au courant. Mais non. Oui, Mais là, écoutez-moi bien. c'est la place de Écoutez, mais c'est son père qui lui a dit, va sous la roupa. Mais Mais quand non. elle n'est pas au courant qu'elle prenait la place de Raphaël. Pardon? C'était le jour de son mariage. J'ai pas compris. Il a préparé la Séouda, il a préparé. Non, mais c'est bon, c'est bon. Juste, je vous explique. C'est pas chouette, c'est comme ça. Elle savait, évidemment qu'elle savait. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit, mais tu es une menteuse, fille de menteur. Bon, il a dit, mais rappelle-toi, quand ton père il t'a demandé, comment tu t'appelles? Ah oui, Mais ça ramène à... et ça, mais... Il a dit, mais quand ton père il t'a dit, tu es toi, ils savent, qu'est-ce que tu as répondu? Dis-moi. Il lui a fait dans la tunisienne. Dis-moi la vérité. Alors, il a répondu, bah, il a dit, je suis Esav, Bechorecha. Ani, Esav, Bechorecha. Et Rachid explique, Ani, moi, c'est moi, et toi? Et toi? Moi, c'est Yaakov, Esav est ton aîné. Vous avez compris comment il a fait? Il n'a pas voulu mentir, il a dit ça. Il dit, mais en vérité, tu as trompé ton père. Alors on n'est pas fait pour vivre ensemble, franchement. Hein? Bon, moi je t'ai trompé, tu m'as trompé, on s'est trompé, voilà. Voilà ce que dit le Midrash. Bon. Elle a répondu à la question ou pas? Elle a répondu à la question ou pas? C'est comme ça que vous faites, vous? Non, je ne fais pas. Moi non plus. Ben, c'est pas ça. Il lui a dit, mais pourquoi tu as menti? Il dit, mais toi aussi t'es un menteur. C'est Chazak ou alors? C'est une réponse de folie, hein. Mais c'est pas ça que je t'ai demandé. Je t'ai demandé pourquoi tu m'as menti. Bon, moi je suis un rachat, il n'y avait pas de problème. D'accord? Mais toi, pourquoi tu mens? Elle n'a pas répondu à la question. En fait, elle a répondu à la question, écoutez bien. Elle dit, quand tu as pris à toi de prendre le droit d'aînesse, tu as racheté le droit d'aînesse de ton frère. Oui, non? Oui. Quand tu as récupéré la bracha de ton frère, est-ce que tu n'as pas récupéré la femme de ton frère? Bien sûr. Parce que Léa, elle était réservée à qui? Ah, ça, À Esav. oui, Et elle a pleuré. elle a perdu. Et Léa racote. Là-bas, le Midrash il dit que, regardez la force de la prière, comme c'est énorme. Qu'elle a tellement pleuré pour ne pas tomber entre les mains de Esav. Elle voulait épouser un tzaddik, elle ne voulait pas épouser un rachat. Que non seulement elle a épousé Yaakov avant sa sœur, mais elle a eu plus d'enfants que sa sœur. La force de la fille. Mais il dit, mais quand tu as pris à charge d'être Esav, mais tu as pris la femme qui correspond à Esav. C'est ça ce qu'elle lui a dit, d'accord? Et c'est pour ça qu'il a accepté de l'épouser. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut laisser une chance, pas de croire que tout ce que vous pensez est juste. D'accord? L'amalgame, il vient de là. C'est ça l'Yetzer. La pâte chez Baïssa. On voudrait nous faire croire. Oui? C'est-à-dire que la mitzvah, c'est intéressant, de ne pas manger du chametz à Pessah, c'est ne pas domper dans ce piège-là, oui, que de croire ce qu'on voudrait nous faire croire. Ça va? C'est-à-dire que ça fait partie de la Avodat Hashem qui est fondamentale. Fondamentale. Autrement dit, qu'est-ce que ça serait la mitzvah de manger des matzot? Si la mitzvah de ne pas manger du chametz, ouais, elle dure 7 jours. Et bizarrement, celle de manger des matzot, elle dure qu'un soir. Pourquoi c'est pas proportionnel? Il fallait simplement dire, pendant 7 jours, tu manges des matzot, à la différence de ce que tu peux pas manger du chametz. Il fallait remplacer l'un par l'autre. Non. Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi la mitzvah de matzah, elle dure moins longtemps, elle dure qu'un soir, alors que celle de manger du chametz, elle dure plus qu'un soir? C'est quoi la différence? Ne pas consommer du Yetzer Hara ou manger des matzot. Et les Israël ont mangé des matzot. Et Avram, il a mangé des matzot. Et Lot, ont mangé des matzot. Il y a quelque chose d'autre. Vous avez compris? Il y a quelque chose d'autre. Alors l'idée peut-être c'est comme ça. Le Rav Chaim Friedlander, il explique comme ça. En fait, manger des matzot, c'est quoi? Et ne pas manger du chametz. C'est de se dire, manger du chametz, c'est d'accepter d'être manipulé. Mais manifestement, pourquoi je me suis fait avoir? Parce que le Yetzer Hara, il a utilisé ce qui est une carence chez moi, ou une incapacité mentale de pouvoir comprendre, ou bien des midotes qui ne sont pas adaptées, ou bien d'utiliser mes bonnes midotes contre soi. Ça va? Donc, est-ce que je suis libre? Ben non, je suis tributaire de ce que lui voudrait faire de moi. La Torah dit, il faut que tu manges des matzot. C'est quoi les matzot? Il ne faut pas que ça ait le temps de gonfler. Vous avez compris ça? Ça veut dire quoi, ne pas avoir le temps? Pas avoir le temps de croire que ce qu'on te propose, c'est la vérité. Ne pas avoir le temps de croire. Et quand est-ce que j'ai pas le temps de croire? Mais la situation faisant, ben, je vais croire à ce que je vois, non? Il ne faut pas que tu aies le temps de croire. Ça veut dire quoi?
C'est-à-dire que ta force, C'est le temps qui me reprend. non, ça veut dire que ta conviction profonde, elle est beaucoup plus forte que ce que tu vas croire. Tu as compris ça? Avoir une plus grande émuna que... La Emouna, ça veut dire qu'il faut que vous soyez clair. D'accord? D'abord de comprendre les manipulations du Yetzer. Et à part ça, que ce que vous ressentez, que ce que vous avez construit est plus fort que ce qu'on vous propose. Il ne faut pas que ça ait le temps. Par exemple, si Moshe Rabbeinu avait tardé, il faut que je sois comme Aaron à Cohen. Je dis, mon frère, il n'est pas mort. Mais comment ça fait que lui, il n'a pas cru qu'il était mort et ils ont cru qu'il était mort? Il n'a pas laissé le temps au Yetzara de le... C'est-à-dire qu'il avait des convictions tellement grandes que ça n'a pas laissé l'occasion au Yetzara de lui faire croire. Vous avez compris ça? Il y a des situations dans la vie, ouais, ça veut dire que vous allez vous rendre compte que la Emouna, c'est une échelle. Il y a des niveaux qui sont des échelons qu'on peut atteindre, que les problèmes des uns ne sont pas les problèmes des autres. Qu'à un certain niveau d'Emouna, la personne elle peut trébucher pour des raisons XY, mais celle qui est au-dessus, elle dirait mais c'est ridicule. C'est un peu comme si vous disiez, je sais pas, mes parents n'ont pas d'argent, c'est Hanouka, ils ne vont pas m'offrir de cadeaux, c'est sûr et certain. Bon, et j'ai 10 ans. Je me trouve devant la boutique de magasin de jouets, d'accord, et je n'ai pas eu ma poupée cette année, vous comprenez, c'est dramatique. Et je vois qu'il y a des poupées fantastiques dans la vitrine. D'accord? Et le vendeur, il tourne le dos, il ne me voit pas. Bon, je suis tenté d'aller voler une petite poupée quand même. Bon, ça quand j'ai 10 ans, je suis tenté, il a tourné, j'y vais pas, c'est très important. Bon. Maintenant, la fille, elle a 18 ans. Elle est dans la vitrine. Elle a envie de voler la petite poupée. Vous avez compris que quand on évolue, le Yetzara, il n'existe plus. Il ne faut pas que vous ayez le temps. Ça veut dire qu'il faut qu'on évolue dans la vie. Et cette évolution faisant, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes plus victime de ce qu'on pourrait vous tenter de faire. Mais c'est ça la capacité mentale qu'on devrait avoir, et la connaissance qu'on devrait avoir, et les émotions qu'on devrait avoir. Il faut évoluer dans la vie. Évoluer, ça veut dire qu'il y a des problèmes qui existent, mais qui ne me concernent plus. Parce que j'ai évolué dans ma façon d'être. C'est comme ça que j'ai empêché les Yetzir de rentrer. Vous avez compris ça? Ça veut dire que je suis libre. D'être tributaire d'être tributaire, on va dire, de ce ressenti, c'est de ne pas avoir la liberté de se passer de lui. Donc quand on parle de liberté dans la Torah, on parle de Pessah, c'est le temps de la liberté. Vous avez compris de quelle liberté on parle? On ne parle pas de la liberté d'avoir été déchaîné, hein. On parle d'autre chose. Oui. Quand on dit dans la Galate Pessah que si Hachem ne nous avait pas sorti d'Égypte, on serait encore resté en Égypte, esclave en Égypte aujourd'hui, c'est ça qui est marqué ou pas? Bon. Mais d'où ils ont su, Chachamim, qu'on serait encore resté esclave aujourd'hui? En 2021, on serait resté esclave, d'où ils savent? Parce qu'on aurait laissé le temps, on aurait cru à ce qu'on... On serait resté esclave, il est marqué. Ça veut dire qu'on serait encore des esclaves en Égypte. Fallait courir alors, c'est ça? Très bien. Mais est-ce que c'est sûr qu'on serait resté esclave? Peut-être les Américains, ils nous auraient sortis d'Égypte. On ne sait rien. Non? Est-ce que ce n'est pas dans la condition, Comment? est-ce que ce n'est pas dans la condition humaine Oui. d'avoir un zeste de Yetzerara qui persiste même, parce que je me dis, en vous écoutant, je me dis, mais finalement, ceux qui étudient les grands Chachamim et tout ça, ils devraient être sans Yetzerara. Il y a un Yetzera qui continue, qui grandit avec. Alors ce Yetzerara fait partie donc de la condition humaine. Très bien. C'est-à-dire, sans Hachem, je ne peux pas. Il y C'est a vrai. cet epsilon-là qui reste en moi. Oui. Si Hachem ne vient pas me sortir, je ne peux pas. Un peu plus. Impossible. Mais ça veut dire, mais autrement dit, ça veut dire quoi? Autrement dit, ça veut dire que ça veut dire qu'on ne peut pas évoluer sans. Oui. Et ça veut dire qu'on ne peut pas se connaître sans. Voilà. On ne peut pas se connaître. Je ne sais pas qui je suis, fondamentalement. C'est lui qui m'a dit qui je suis. Parce que tout d'un coup, Ma force et ma faiblesse, je ne la connais pas, donc j'en ai besoin. C'est pour ça que ça explique un pasouk bizarre. Ça explique un pasouk. Dans la Torah, c'est marqué dans le Sefer Bereshit, il y a marqué Vayar Hashem et kol asher asa. Voilà, Hashem, il a vu tout ce qu'il avait créé. Veine tov meod. Et c'était tov meod. C'est quoi tov meod? Tov meod. Excellent. Tous les jours, il a dit, sauf le mardi, il a dit que c'était tov. Mais par contre, le 6e jour, il a dit tov meod. Hein. Demande les Chazam, mais c'est quoi qui était tov meod? Alors il dit Yetzirah. En quoi il est tov meod? Alors que c'est marqué dans l'Agma, dans Souka d'Afnun Bet, que Sofer Racha, la tzaddik, il scrute le Racha, il aspire le Racha, c'est le Yetzirah, la tzaddik, ou Mevakesh Habito. Il veut le tuer. Donc d'un côté, comment il peut vouloir tuer, et à la fois qu'on dise qu'il est tov meod? En fait, il est tov meod. Hein? Ça permet d'évoluer, c'est une Oui, dynamique. grâce à lui, on évolue. de nous dépasser. C'est vrai. Mais je pense que c'est plus profond que ça.
c'est que grâce à lui, vous savez qui vous êtes. Vous avez compris ça? Ouais, ça. Ça veut dire que je ne sais pas qui je suis. Alors l'Israël va me dire, bah, tu vois, t'es forte là, t'es faible là, t'es machin, là tu m'as gagné, là tu m'as perdu, là t'as perdu. Donc je me connais fondamentalement, c'est grâce à lui, je ne sais pas. Quand vous arrivez à Kippour, on vous dit, bah, je vais faire tes choux, mais d'où vous savez que vous avez un problème? Ben, c'est lui qui vous l'a dit, d'accord? C'est en ça qu'il est en méthode. Le déterminant de notre identité fondamentale, c'est lui. C'est lui qui nous l'a dit. Et à quel moment on peut dire alors je? À quel moment? Parce que je dois choisir, je dois être responsable, je dois. Et à l'intérieur de moi, il y a un petit verre. Exactement, qui grignote. À quel moment je donne du poids à ce jeu? C'est ça, Pessar. Ça veut dire comme ça. Vous savez pourquoi ça dure qu'un soir et pas 7 jours? C'est tellement compliqué d'être soi-même véritablement. Alors on dit essaie de l'être au moins un soir dans l'année. Tellement c'est compliqué de dire je, sans influence quelconque. Ça veut dire que je vais manger des matzot en sachant qu'il faut qu'un jour j'arrive à ne pas être tributaire. Il ne faut pas que je laisse le temps au Hametz de gonfler. Il faut que j'arrive à ça un jour. Alors on te dit, c'est un objectif, hein, mais bon, c'est tellement compliqué de le concevoir, d'être libre en fait. Ça veut dire que qu'est-ce qui se passe en fait? On avait compris qu'on a fait coïncider la sortie d'Égypte avec la matzah. Pourquoi? Parce que de comprendre qu'on doit être libre dans sa vie, il faut d'abord peut-être le comprendre physiquement. J'étais un esclave, j'étais enchaîné, ça fait 210 ans qu'on est là. C'est-à-dire que nos parents étaient esclaves à vie, nos grands-parents étaient esclaves à vie, nos grands-arrière-grands-parents, etc., 210 ans d'esclavage. C'est-à-dire qu'on était esclaves de père en fils, quoi. C'est très compliqué, ça. En vérité, au fond, c'est quoi le problème? C'est que il peut arriver à un seuil où je ne vais jamais pouvoir croire que je vais m'en sortir. Je ne suis plus libre de pouvoir choisir. Vous comprenez ça? C'est pour ça que si on n'avait pas été sorti d'Égypte, on serait resté esclave. Ça ne veut pas dire on serait resté enchaîné. Non, c'est très possible que les Américains nous aient sauvés, c'est possible. Hein. Seulement, on serait resté esclave dans nos têtes. C'est ça le problème. On serait resté esclave dans nos têtes, ça veut dire qu'on aurait été libéré, mais pour nous, c'était fini. Vous comprenez? On aurait toujours été soumis. Alors, il ne fallait pas qu'on soit soumis à qui que ce soit. C'est pour ça qu'on est sorti d'Égypte. C'est pour ça qu'Hachem a ouvert la mer Rouge. C'est pour ça que Paro a été noyé. Pourquoi? Parce qu'on est sorti comme des esclaves. On s'est sauvés comme des esclaves. Il ne fallait pas qu'on se sauve comme des esclaves. Il fallait qu'on se sauve, mais qu'on se débarrasse de l'esclavage. Alors il fallait qu'on puisse voir notre agresseur mourir dans la mer Rouge. Et là, on a été libérés. On a fait la Shira. Ce qu'on n'a pas pu faire quand on est sorti d'Égypte. Pourquoi? Pourquoi on n'a pas chanté? Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait encore l'ombre de Paro derrière. On s'est sauvés comme des esclaves. Il ne fallait pas qu'on soit esclaves. Mais quelque part, ça veut dire qu'il faut être libre. La liberté, notre ennemi, il n'est pas dehors. Il est dedans. Vous avez compris? Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire coïncider l'histoire avec la mitzvah. Pourquoi faire? Parce qu'il faut que tu comprennes et que tu ressentes la liberté. Je m'explique. Quand on fête le 14 juillet, on fait le feu d'artifice. D'accord? Mais pourquoi on fait le feu d'artifice? Pourquoi? Parce qu'on a fêté, comment? La révolution de quoi? La révolution de quoi? De quoi? Parce qu'au départ, il y avait Louis XVI, il y avait Marie-Antoinette, il y avait une royauté en France, d'accord? Il y avait la royauté en France et il y a des gens qui profitaient du pouvoir. Marie-Antoinette, elle avait 3000 servantes sur le dos de l'État. Il y a des gens qui mouraient de faim et madame, elle avait 3000 servantes qui s'occupaient d'elle. Bon, etc., etc. Donc, et tous les gens qui s'opposaient au gouvernement, au pouvoir, pardon, ils étaient mis en prison à la Bastille. À la Bastille, là, il y a une tour, hein, à l'époque, il y avait une prison. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ils en ont eu marre, les Français. Ils ont fait la Révolution française. En 1789, ils ont carrément détruit la Bastille. Ils ont arrêté la royauté. Ils ont créé la Constitution française. On s'est séparé de l'État, l'Église de l'État, etc., etc. On a fait des lois. Et bien ça se fête, ça. Alors qu'est-ce qu'on fait tous les ans? On fête les 14 juillet, on fête là. Est-ce qu'on vous dit, vous savez, il y avait la prison à Bastille, il y avait la Marie-Antoinette, est-ce qu'on vous raconte tout ça? Non. À l'école. Oui. Non, mais j'ai pas dit le contraire. Mais tous les ans, on vous répète à la télévision, on vous dit, les informations, vous savez, il y avait la Bastille, non, personne. On dit, ce soir, c'est le 14 juillet, on fait la fête. Bon. Mais par contre, nous, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Vous allez manger des matzot, hein. Vous allez manger du maror. Vous allez manger Corban Pessah. Mais pourquoi on nous rappelle les angoisses? Hein, c'est ça, non? On dit Matrilim Bignaï. On commence par des angoisses, nous manger des matzot, des marrons, des machins, et comme ça, et comme ça. Et après, on te dit, ouais, fais le halel, Chazak, on fait le halel. Mais pourquoi tu m'as fait? Non, mais fais-moi le halel direct. Il fallait qu'on fasse le feu d'artifice. Pourquoi on nous rappelle que c'était dur? Vaïm Mario et Trayem, Bavodakachar. Pourquoi on nous rappelle tout ça? Vous savez pourquoi on nous rappelle tout ça? Hein? Mais non, pas du tout, pas du tout. Pour qu'on ressente
Parce que pour que vous compreniez le sens de la liberté, il faut en être privé. Si vous voulez ressentir profondément que vous êtes libre, il faut avoir été privé de liberté pour comprendre combien j'ai la chance d'être libre. Ouais, c'est comme un pauvre. Comment? Un pauvre qui nous demande, il faut se mettre à sa place. Exactement. Yes. Mais peut-être que si je l'ai vécu, c'est encore plus facile. Ou si j'ai vécu une souffrance quelconque, en vérité, on m'a aidé à mieux comprendre la souffrance des gens. Mais sinon, je dis, mais vous avez compris, mais qui se débrouille, hein, vous comprenez? Mais moi, je me suis débrouillé, pourquoi il ne va pas se débrouiller? Mais quelque part, il faut comprendre que la liberté, le ressenti de liberté, il faut en être privé des fois pour pouvoir comprendre que c'est une vitalité nécessaire. Alors, on va nous rappeler l'amertume. Pour nous dire, tu vois, pendant que c'était dur, dis merci à Hachem d'être sorti de là. Ça veut dire qu'on va raconter à nos enfants combien c'était compliqué, on va raconter. On est dans une forme d'anxiété profonde pour dire, tu vois, maintenant c'est terminé. Waouh, super. Vous avez compris ce qui se passe? On va pas faire le 14 juillet, nous, des feux d'artifice. On va nous rappeler combien on a eu la chance d'être libre parce qu'on avait été privé de liberté. Mais ce sentiment-là, il faut qu'on le ressente. Donc qu'est-ce qu'on fait en fait? On fait coïncider l'histoire avec la mitzvah. Parce qu'en vérité, il y a une liberté physique, mais il y a une liberté mentale. Les matzot, c'est la liberté mentale. Tu es libre de penser, tu peux décider seul, tu n'es plus sous influence. Mange des matzot. C'est-à-dire que comprends que derrière, pour ça que le Zohar il dit que la matzah, c'est la imuna. Ouais, c'est le produit de la imuna. On dit quand tu manges la matzah, tu as la imuna, la croyance en Hachem. Mais pourquoi? Parce qu'il faut que tu arrives à ça un jour. Que tout ce qui t'arrive, tu le comprends de façon positive. Que tu comprends qu'est-ce que tu gagnes à vivre cet événement et pas combien tu as perdu d'avoir vécu. Vous avez compris ça? Le Yitzhara, tu as eu, tu t'es fait avoir. Tu as vu, Yaakov, tu as vu, c'est ça ta femme, tu te rends compte, c'est ça ta femme, mais c'est horrible. Vous avez compris ce qui se passe? Moshe Rabbeinu, mais qu'est-ce qu'il a raté sa mission, etc., etc. Vous comprenez ce qui se passe? Ça veut dire qu'on voudrait nous faire croire, et à la fois nous on est tributaires parce qu'on est victime. En fait, il est rentré dans une fissure, il est rentré dans une faille qui nous a poussé à penser que... Ouais, c'est pour ça que le Hametz, on doit le rechercher dans les moindres... à la lumière de la bougie. Je vais chercher dans les fissures et dans les fentes et dans les murs. Pourquoi faire? Parce qu'en vérité, le Yetzer Hara, il n'est pas seulement dans votre conscience personnelle, il est aussi dans votre inconscient. Il manipule l'inconscient de la personne, ouais, ce que vous ne savez pas de vous-même. Il va l'utiliser contre soi. Vous avez compris? Moi, je ne savais pas qu'on pouvait avoir peur de perdre Moshe Rabbeinu. Eh bien, je l'ai appris. Vous avez compris? Autant que, c'est marqué, il y a un Rashi, si vous voulez regarder le Rashi dans Parashat Vayera. Là-bas, c'est marqué comme ça. Achara devarim haele, après ces paroles, Akadosh Baruch Hu, il a éprouvé Abraham. Achara devarim haele, après ces paroles, Hachem nissa et Abraham, il a éprouvé Abraham, il dit Karnet bincha et yichidcha shalta. Après ces paroles, quelles paroles? Après ces paroles, Hachem, il a dit prends ton fils. Quelle parole? Les épreuves. Quelle parole? Les 9 Hachem. Comment? Après ces paroles, on lui a parlé, Hachem, on lui a téléphoné. Il dit ah oui, d'accord, très bien. Alors je veux dire à Abraham, mais qu'est-ce qu'on lui a dit? Alors Rachid explique là-bas. C'est pas qu'il aurait une... Comment? Oui, c'est sûrement ça. Maintenant, après les paroles du Satan, comme ça Rachid dit. Le Satan, il vient voir Hachem, il dit dis-moi. Abraham, est-ce qu'il t'a apporté un korban lorsqu'il a sevré son fils et qu'il a fait un grand festin? Vous vous rappelez? Il y a marqué là-bas, quand il a eu 2 ans, il y a Yitzhak, Mishte Gadol, il a fait un grand festin. Alors c'est pas qu'il a amené le traiteur avec la table de 250 mètres, c'est qu'il a un grand festin, c'est qu'il a invité les grands de ce monde. Et Rachid là-bas, il dit qu'il n'avait pas Internet. Et donc comment il a pu faire pour faire savoir au monde entier? Ouais, au monde entier. Monde entier. Que Hachem existait. Comment il l'a fait savoir? Il a cherché Avimelech, le roi des Pélishtim, le roi d'Égypte, le roi des machins. Il a dit, oui, le petit garçon qui court là-bas, ouais. Il dit, oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est mon fils. Il dit, pardon? Oui, j'ai 102 ans, ma femme 92. Vous avez vu qu'Hachem existe ou pas? Il dit, bien sûr. Et donc il a été chercher les grands de ce monde et qui vont aller dispatcher l'information qu'Hachem existe. Vous avez compris comment il a fait? Il n'a pas été courir en Égypte, il a fait de la pub. Non. Il a été prendre les plus grands de ce monde, il leur a dit, voilà, c'est ça. C'est ça qu'il a fait. Mais est-ce qu'il a amené un korban pour Hachem, pour le remercier d'avoir eu cet enfant? Il n'a pas fait. Le Satan, tu vois, il t'a pas amené de sacrifice pour te remercier. Il a fait Mishte Gadol, il a fait un grand festin extraordinaire. Hein. Ouais, il a fait ça. De façon horizontale, il a fait savoir que tu existes, mais est-ce que de façon verticale, il t'a remercié personnellement? Il dit non. Alors Hachem, il dit, après ces paroles, Hachem, il va éprouver Abraham. Il va finalement amener son korban ou pas? Oui, très bien. Maintenant, vous avez compris que c'est incohérent tout ça. Pourquoi c'est incohérent? Parce que, je l'explique.
il aurait dû amener un sacrifice qui était un bélier ou un mouton, je ne sais pas, il aurait dû amener quelque chose. Oui. Combien ça coûte un mouton? Vous savez pas? Ouais, ça coûte 150 euros. Ouais. 150 euros, ça va? Ok. Combien ça coûte un enfant? Pas de prix. Il a pas de prix. Bon. Et Hachem, il sait que ça n'a pas de prix. Il dit, ah, tu m'as pas donné un mouton? Ah, mais moi ton fils. J'ai pas compris. Je vais vous donner 150 milliards de moutons, mais laissez-moi tranquille. Non? Vous avez compris, c'est pas cohérent. Dans Rachid dit que le Satan, il vient, il lui dit comme ça. Mais non, il avait 2 ans lorsqu'il aurait dû amener ce sacrifice à Abraham Avinu. Il avait 2 ans, son fils. Quel âge il avait quand il a fait la Hakeda? Combien? Numéro complémentaire, Non, il avait 37 ans. 37 ans. Ça veut dire que cette histoire, elle a 35 ans, cette histoire. Est-ce qu'elle est encore consciente chez lui? Chez Abraham? 35 ans! Vous voyez qu'il s'en rappelle? S'il s'en rappelait chaque année à Kippour, il a dit, oh là, j'ai pas mis de corban, je vais mettre corban. Et non. Donc elle est inconsciente, cette chose, chez lui. Donc qu'est-ce qu'il a été chercher Hachem? Pourquoi il a été chercher ça? Mais écoutez-moi bien. Je comprends pas comment il a osé lui demander son enfant à la place d'un animal. Je comprends pas. Vous avez compris? C'est bizarre, non? Hachem, il sait que la valeur de son enfant a plus de valeur que l'animal qu'il aurait dû apporter. Il le sait, Hachem, ou pas? Donc comment il ose lui demander une chose pareille? Mais quelle conscience? Il va dire, bon, écoute, t'as pas amené à mettre un animal. Mais même pas ton fils, c'est ça avec son fils. Ça va, vous avez compris le problème? Ok. Maintenant, si Hachem, il sait pertinemment que pour Abraham Avinu, évidemment que son enfant, il vaut plus que l'agneau qu'il devait apporter, ou le bélier, là. Vous savez, Hachem. Donc quand il lui a demandé son enfant, qu'est-ce qu'il a pensé Hachem? Combien il valait le corban pour Hachem? Hein? Combien il valait, puisqu'il a dit, amène-moi ton fils à la place du corban. Combien il valait le corban? Hein? Il valait combien pour Hachem? Il n'y a pas de prix, quoi. Il valait 150 euros? Non. Mais c'est sûr que non. Mais comment ça se fait qu'il valait si cher, ce corban pour Hachem? Hein? Parce que c'était la volonté d'Abraham. Comment ça se fait qu'Hachem, il a dit, écoute, t'as pas amené amène-moi ton fils. D'accord? Mais je comprends, mais mon fils, il vaut plus que 150 euros quand même. Ça veut dire que le corban pour Hachem, il valait combien? Il valait des milliards, puisqu'il a... Mais pourquoi il valait tellement cher? C'est Abraham. Pourquoi pour Hachem, il valait tellement cher? Hein? Pour être sûr d'attachement? C'est sûr. Pour avoir la croyance. Ah, écoutez-moi bien. Hachem, il a bien dit qu'il ne veut pas les corbanotes. Il a dit, je ne veux pas vos corbanotes. Non. Il a fait même Noach, il a fait des corbanotes. Tout le monde a fait des corbanotes. Le premier qui a fait un corban, c'était comment il s'appelle? C'était Evel. Avec Caïn et Evel. Donc il veut des corbanotes, Hachem ou pas? Il veut des sacrifices. Mais Hachem a bien dit à Moshe, je crois que c'est à Moshe. Oui. Je veux pas vos corbanotes. Oui, mais c'est pour une autre raison. C'est pas. Mais ça veut dire quand même, s'il a dit, c'est que ça a une sens. Alors pourquoi il lui réclame? Alors il est comme si ça lui avait manqué ce corban. Il dit. C'est Satan qui demande ça. Alors juste parce qu'il me reste pas beaucoup de temps avant que je m'énerve, c'est comme ça. Écoutez, juste un petit peu, parce qu'après il y a des gens qui attendent. C'est juste comme ça. Écoutez bien. Il vaut des milliards pour Hachem ce corban. Pourquoi il vaut des milliards? Parce que tout ce que vous recevez tous les jours et que dites merci à Hachem, c'est dans quel but qu'il vous a donné Hachem? On le remercie. Maintenant, si moi j'ai pas remercié, si ce que Hachem il a privé un homme qui s'appelle Abraham Avinu d'avoir des enfants pendant 75 ans de sa vie, ça veut dire que il n'a pas fait exprès Hachem de lui faire manquer cet enfant quand même. Ça lui coûte quoi d'avoir des enfants? Ça lui coûte rien Hachem de lui donner des enfants. Il a créé ce monde qui est énormissime pour que lorsqu'il l'aura, à la proportion de ce qu'il a manqué, il va dire un merci de malade. Et ce merci de malade, il va créer un lien avec Hachem ou pas? Oui. Or, il a servi ce lien? Oui. Non, parce qu'il n'a pas donné de corban. Ah oui. Alors il dit, bah écoute, à quoi ça sert que je t'ai donné l'enfant? Et ça sert à rendre-moi l'enfant. Vous avez compris? Quelque part, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le but ultime de la volonté qu'Hachem de nous donner, c'est qu'on arrive à créer le lien, qu'on dise merci pour créer le lien avec lui. Donc ce corban, il vaut des milliards, parce que c'est ça qu'il attend à Kadosh Baruch Hu, vous comprenez ou pas? C'est ça que le Satan, il a révélé. C'est pour ça qu'il a fait ça, Hachem. En fait, non, il n'a pas amené son fils, il a amené un bélier, au final. Mais l'intérêt, c'est ça. Le Yetzer Hara, il va venir condamner Abraham. Donc le Yetzer Hara, il vient nous pousser à faire la faute. Et quand il a réussi, il va nous condamner. Vous avez compris ce qui se passe? Voilà. Mais quelque part, la condamnation, c'est ça les Satan qui vient dire à Hachem. Qui vient dire à Hachem, il n'a pas eu de corban. Autrement dit, c'est un révélateur d'inconscient. Parce qu'il a failli un jour. Maintenant, Hachem, il sait pertinemment qu'Abraham, il va partir de ce monde-là. Ouais, il va partir de ce monde. Et on va lui dire, bah, écoute, t'as raté l'occasion de me dire merci. Pardon, comment ça? Ben oui, regarde, il y a 35 ans, tu n'avais pas fait ça. J'ai dit, mais je savais pas. Mais tu aurais pu provoquer cette situation pour que je solutionne. C'est qui est-ce qui va demander ça? C'est nous qui allons demander. Or, je me rends compte que quoi?
je me rends compte que ce que le Hachem il me propose, c'est que ce que je lui aurais demandé de faire. Pourquoi? Parce que inconsciemment, je ne savais pas, mais j'ai pas envie de me retrouver en Lamaba avec la carence que ça avait provoqué. J'ai pas envie, pour l'éternité. Alors j'ai dit, mais si j'avais su, j'aurais préféré que tu me le proposes. Autrement dit, ce que Hachem nous propose dans la vie, c'est une chose qu'on aurait demandé qu'il nous fasse. Donc je ne peux pas dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Vous avez compris? Il me dit, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Mais non, ce que tu vois là, c'est ce que tu aurais demandé. Et peut-être que tu l'as demandé. Quand est-ce qu'on l'a demandé? Ben, quand vous dormez, qu'est-ce que vous faites? Vous ronflez. Non, qu'est-ce que vous faites quand vous dormez? Ben, vous montez, d'accord? Et peut-être que vous rendez des comptes à Hachem. Mais cette inconscience, peut-être qu'elle est là. Donc Hachem dit, t'as raison, je vais te provoquer la situation. Et ce qui va nous provoquer la situation, c'est ce qui va nous solutionner. Donc essayez de comprendre ce qui se passe. C'est ça le Satan, c'est ça le Yetzer, c'est ça le Matzah, c'est le Hametz. Chazako. Voilà. Merci.